Bonjour à tous, bienvenue en Italie où nous testons aujourd'hui la nouvelle Aprilia RSV4 RF, donc la version sport circuit de l'Aprilia RSV4. Donc comme vous pouvez le voir, esthétiquement, pas grand chose ne change à part le pot d'échappement qui lui a subi un peu les normes Euro 4, donc il est un peu plus gros. On a une valve à l'intérieur qui permet de passer les homologations et esthétiquement c'est à peu près la seule chose qui les différencie du modèle précédent. Le travail qui est apporté sur ce modèle, on ne le voit pas puisqu'il s'agit de l'électronique et du moteur. C'est principalement l'électronique qui fait toutes les différences sur ce modèle, notamment donc pour passer encore une fois les normes et pour surtout apporter plus d'efficacité dans le pilotage sur circuit. Après les premiers essais qu'on vient d'en faire, on a encore 2 sessions à venir, mais déjà je peux vous dire que la moto est vraiment particulièrement sportive dans la position de pilotage. C'est vraiment une moto de compétition, elle est très relevée, elle est assez courte, on a peu de place pour bouger, moins j'allais dire que sur la GSX-R par exemple. C'est vraiment une moto typée compétition, mais on a toujours cette électronique fabuleuse, cette liaison de la poignée, de l'accélérateur avec le moteur qui est presque parfaite. On sent parfaitement dès qu'on tourne un peu la poignée, on a l'impression que la roue réagit, la roue arrière réagit tout de suite. C'est vraiment une sensation très très agréable en pilotage. Quand on est sur l'angle, on est aussi parfaitement en sécurité, on sent qu'on peut vraiment doser au millimètre l'accélération en mode sport, en cartographie sport pour l'injection, parce qu'en mode track, la moto est beaucoup plus violente et là ça s'adresse déjà à des pilotes vraiment chevronnés qui apprécient ce genre de pilotage. Donc en mode sport par contre on a quelque chose de plus facile. Les assistances donc toujours impeccables en fonctionnement, que ce soit le traction control ou le wheel control, ça c'est vraiment impeccable. Les nouvelles suspensions apportent énormément de progressivité sur les freinages. Pareil sur les relances, on sent l'arrière se tasser et la traction est vraiment impeccable, toujours sous contrôle. Et la liaison, on peut passer vraiment la puissance et le couple au sol de manière presque parfaite. Les freinages est également en progression puisque les disques de frein sont un peu plus grands, on passe à 330 mm au lieu de 320. Donc, très bon feeling aussi des freinages, on peut vraiment rentrer très fort sur les freins également. En bout de ligne droite, la moto ne bouge quasiment pas. Encore une fois, le travail avec des assistances, de l'ABS et de l'anti-levée de roue arrière. Enfin, tout ça est un package vraiment très intéressant. Est-ce que ça suffit à la remettre en concurrence à nouveau avec les toutes dernières sportives du moment, à savoir la dernière Honda, la ZX-10R Kawasaki et notamment la Suzuki GSX-R 1000R. Ça, ce sera à voir et je vous en dirai un petit peu plus dans l'essai que vous pourrez retrouver sur lerepaire-des-motards.com. A très bientôt, moi, il faut que j'y retourne, le boulot m'attend. Merci.